Je vais vous parler d'une espèce qui se croit à part. Ce que l'on appelle l'homme. Une espèce en fait, qui d'après mon jugement se démontre plutôt insignifiante et amèrement ignorante. Qui ont beaucoup à apprendre, du moins en comparaison à l'ensemble des nombreuses multitudes d'espèces habitantes sur cette planète. Une espèce qui par eux-mêmes s'autodétruisent et se font la guerre selon des principes ignobles, et en se divisant et se nommant ainsi par des races. Par rapport à leurs origines et leur couleur de peau. Tandis qu'il n'y a qu'une seule race à mon avis, la race humaine, nous les terriens. Mais peu de gens en prennent conscience. Tout le monde a pu remarquer que cela ne tourne pas rond sur Terre dernièrement, et si ce n'est pas le cas, rouvrez vos yeux, je vous en conjure. Selon moi, le désir avaricieux de dominer et contrôler le monde des dirigeants de cette planète devient amèrement abusif et cette histoire de coronavirus commence à me puer au nez. Cela devient un peu n'importe quoi. Je parle en fait de dirigeants de la planète, car à mon avis même le gouvernement est une miette de pain dans la hiérarchie planétaire. Certaines personnes parlent souvent de complot, même que de fil en aiguille avec le temps on les surnomma les complotistes. Si l'on s'arrête un peu, nous pouvons comprendre le sentiment qui les rend réticents aux véritables intentions des gouvernements. Car antérieurement, leurs ancêtres ont souvent dû souffrir dans le passé de déceptions par des trahisons gouvernementales qui ont laissé leurs cicatrices dans le cœur et la confiance du peuple. Inévitablement, le mensonge et les traîtrises donnent naissance au doute et engendrent ainsi la méfiance. On peut bien comprendre ensuite pourquoi les gens mangent ce que disent les gouvernements avec dégoût. Car la confiance se mérite, et on nous a ensevelis sous des tonnes de mensonges depuis l'aube des temps, nous laissant toujours se noyer dans l'ignorance. Tandis que toute vérité est bonne à savoir, et selon moi, la franchise est la clé d'un peuple en harmonie. L'humanité n'a besoin que d'une seule chose pour prospérer selon mes croyances. Premièrement, de s'aimer et s'unir dans le respect et partager nos forces vibratoires positives, qui dorment dans chacun de nous depuis trop longtemps déjà, en fait car la glande pinéale située au niveau du cerveau, que certains appellent le troisième œil semble affecté étrangement, même quasi éteint. Mais pourquoi nous avoir montré la mauvaise voie ? En gardant tous les messages secrets au sujet de la clé amenant aux énergies libres et des dons spirituels que nous possédions gardés dans l'oubli. Pourtant, ces civilisations qui nous avaient précédés avaient presque tout précieusement gravé leur savoir ancré dans la pierre pour être sûr que le message résiste au temps. Et encore plus. Tous ces sites plus magnifiques et mystérieux des uns des autres étaient parfaitement alignés sur la même longitude selon des principes mathématiques qui reflètent et invoquent le nombre d'or. Pourquoi nous essayons de nous cacher la beauté de cet univers pourtant tous ces symboles n'imploraient que vérité et révélation ? Juste là sous nos nez, mais on y mettait dans l'ombre leur sens absolu. Et je suis sûre que tout a été noyé dans l'oubli pour une raison que j'ignore encore. Chose sûre. Tout était précisément placé géographiquement de façon mathématique tel un langage. Toutes mes opinions ne sont que hypothèses, mais à mon avis selon mes recherches et expériences tous ces symboles sont inscrits tenacement. Dans l'espoir de nous démontrer que les sons et la lumière présentent la clé d'une humanité spirituelle vibrante d'énergie saine. Qui se résigne en fait à n'être que simplement sonore. Toutes les sons et les vibrations sont canalisés et représentés sous forme de structures que l'on nomme les fruits de vie. Et qui font partie en fait toutes de la majestueuse fleur de vie ancestrale, qui selon l'univers possède une géométrie parfaite selon ses lois incontournables. Et qui flotte invisiblement dans un univers qui n'est que mathématique et représenté par le chiffre d'or qui signifie le nombre 9. La plupart des espèces, qu'elles soient végétales ou animales, comprennent déjà comment augmenter leur vibration et savent le démontrer en honneur à leurs univers.
Mais on nous empêche sournoisement, selon moi, d'entreprendre les compétences d'utiliser nos forces vibratoires, à des fins mal intentionnées et de façon malicieuse, nous mettant dans un état quasi comatif. Pour mieux me comprendre, par exemple, en légalisant des choses néfastes pour nous, comme l'alcool, et même certaines drogues à vrai dire. Tout le monde sait bien que la drogue et l'alcool accentuent la stupidité humaine. Et il faut bien admettre que cela ne rend pas les gens intelligents et cela abaisse en réalité globalement tout notre état de conscience optimal. Et durant une pandémie mondiale, on jugea de fermer certains emplois, en tranchant certains travailleurs comme essentiels ou non essentiels selon les besoins fondamentaux humains. Mais étrangement, la société des alcools avait été restée ouverte comme s'il était un commerce essentiel à la survie. Toutes ces substances ont été mises en place pour but de nous rendre dépendants et à leurs avantages à des fins économiques, cela saute au visage. Et ces individus doivent nous regarder du haut de leur tour d'argent et de leur précieux pouvoir, nous laissant, nous, le peuple, sombrer dans l'ombre et de nous rendre toujours de plus en plus accrochés à des addictions. Et nous rendre toujours de plus en plus accrochés aveuglément par leurs produits technologiques. Comme en fabriquant des appareils électroniques, tels que les cellulaires, pour nous manipuler. Et aujourd'hui, nous sommes presque tous hypnotisés comme des robots, branchés comme des esclaves sur nos écrans, et bombardés par des produits et du matériel qui mettent en veille nos dons spirituels que nos ancêtres nous ont légués, comme si l'on y avait déposé un voile sur notre troisième œil. Et nous voilà aujourd'hui dans un monde où les valeurs dominantes ont été converties, rendant la race humaine graduellement matérialiste et superficielle. Et nous nous regardons tous dans les yeux avec une certaine méfiance qui trempe dans la haine. Et où des gens en tête nous dominent aisément tout en nous infligeant des ordres déguisés en propositions. En nous manipulant et nous faisant à croire que les vaccins ne sont pas obligatoires, tenant le peuple en otage et en invoquant à ceux-ci l'accès à une liberté apparemment inexistante. Et par les médias, le gouvernement proclame que si les non-vaccinés ne succombent pas à leur dictature, le reste du peuple n'auront pas le droit de retrouver leur vie d'avant, tant qu'ils n'atteindront pas leur but. C'était la course au vaccin partout sur le globe, mais nos dirigeants et le gouvernement du Québec n'étaient pas encore tout à fait satisfaits. Alors ils essayèrent d'amadouer les non-vaccinés en proposant une sorte de loterie vaccinale qui incluait d'importants montants à pouvoir gagner. Sortis d'un long confinement, les plus fauchés se virent complètement indécis et plusieurs se mirent à piler sur leur peur et leurs valeurs dans l'espoir de gagner l'un de ces cachets pour remonter la pente. Par contre, si les non-vaccinés refusent d'aller à l'encontre de leur décision initiale, alors nous sommes tous condamnés. Alors bref, c'est comme obliger le peuple. Alors on parle plutôt ici d'un ordre. Et ainsi naissent de nouvelles querelles entre les citoyens. Et séparent les gens entre non-vaccinés et vaccinés. Comme un style de raciste. Maintenant, faisons une petite introspection. Je ne crois pas avoir la vérité absolue. Loin de là. Mais j'essaie plutôt de regarder la situation avec un pas de recul à travers de simples hypothèses. Mais, en réalité, pour ceux qui avaient accepté de se faire vacciner, au départ ils ont eu le droit à une dose, mais la population n'a rien eu en retour, et ensuite ils exigent une deuxième dose. Mais avec déception. Les citoyens n'ont toujours aucune récompense en retour. À l'exception de couper les ailes aux non-vaccinés. En impliquant un passeport vaccinal,
qui devaient être présentés et scannés à l'entrée de tous les petits commerces de loisirs et divertissements, se disant selon les dirigeants non essentiels et plus propices aux éclosions. Et les non-vaccinés étaient mis à l'écart comme en genre de punition, soumis à leur peur et leurs croyances vis-à-vis la vaccination. Pourtant c'est un choix qui leur appartient, et ceux qui avaient été vaccinés attendaient impatiemment de pouvoir vivre. Mais toujours rien, nous disant que le pourcentage espéré qui change stupidement constamment n'est pas assez élevé pour redonner aux gens leur liberté. La plupart des terriens ont fait à la lettre ce que l'on leur avait demandé. Et comme des êtres soumis, ils avaient tendu leurs bras à des inconnus afin de se faire introduire leur vaccin dans l'ignorance complète de ce que cela pourrait entraîner comme conséquence. Plus de 95% des gens sont vaccinés à ce jour. Et toujours aucun changement et de droits supplémentaires ne sont accordés et rien n'avance et les restaurants et les bars s'efforcent toujours de survivre. L'économie dégringole et l'on empêche encore les gens de se démasquer. Et ils exigent encore que la danse soit interdite, et même de chanter dans des lieux publics. Et de se rassembler. En fait, tout ce qui invoque les énergies vibratoires sont interdites et quasi éradiquées. Quel genre d'individu voudrait s'efforcer de garder nos dons vibratoires spirituels anéantis à jamais? Iriez-vous jusqu'à une 3e dose, sans qu'on vous redonne le droit de vous épanouir, ou vous resterez dans l'ombre à attendre dans l'espoir d'apercevoir une lueur d'amour? Bref, en conclusion, il n'en reste qu'à nous d'espérer et attendre que nos mystérieux dirigeants s'unissent ensemble et cessent de regarder la Terre comme un morceau de matériau à contrôler, mais plutôt de contempler la planète bleue comme une boule à partager. Je crois que la grande partie des humanoïdes sont enfin prêts à savoir leur véritable histoire au sujet de leurs origines. Il est temps de nous cracher la vérité et nous dévoiler au grand jour ce qu'on nous cache, et de nous faire enfin confiance, à nous le peuple, les terriens, en qui j'espère de tout mon cœur que notre ère actuelle aura la chance de boire la délicieuse vérité, qu'elle y en soit mauvaise en surface ou délectable en son centre, pour enfin réaliser et de poser la main sur le savoir. J'espère que nous le mériterons de notre vivant, et du temps de notre minuscule passage ici qui n'est qu'en fait qu'un simple coup de vent pour l'histoire de la planète Terre. Il ne reste que peu de temps pour leur montrer par gestes que nous sommes bons et enfin prêts à apprendre. Selon mes croyances, nous méritons aussi notre place vers les sentiers de la connaissance et la sagesse. Chacun a le droit de choisir sa voie et la Terre a aussi le choix d'être aimée et de choisir et de former sa propre équilibre. Comme tout atome et matériau que l'univers engendre. Rien n'arrive jamais pour rien. Et l'histoire est déjà écrite. Alors, à nous tous de créer la fin.